Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et le Forum Jeunesse Afro-Québécois organise ce soir un grand panel sur l'entrepreneurship. Comme vous le savez, le Forum Jeunesse Afro-Québécois, c'est une plateforme qui donne la parole, qui donne la place aux jeunes immigrants, qu'ils puissent s'intégrer dans la société québécoise, une intégration socio-politique et bien plus. Aujourd'hui, spécialement, pour sa 4e activité, le Forum Jeunesse Afro-Québécois a invité 3 acteurs de l'entrepreneuriat. Je vous invite tout simplement à nous suivre dans la salle pour pouvoir découvrir ces 3 entrepreneurs qui sont là pour partager ce grand moment, ce panel avec le Forum Jeunesse Afro-Québécois. À tout de suite. Nous avons Anthony Omeya, qui vient de Montréal, quand même, qui s'est déplacé pour nous, créateur de l'application de musique afro-caribéenne Moko App. Nous avons Tanobla Badou, qui est copropriétaire du restaurant TB Restaurant. Et nous avons également Serge Kalala, qui est le président-directeur général de Talents d'Afrique. Alors, donc vous voyez, ils ont 3 domaines assez différents. Donc, Serge Kalala avec l'événementiel, Tanobla avec la restauration rapide à l'africaine et Anthony Omeya, excusez-moi, avec le digital. Et c'est pas mal ça. Donc on va commencer le panel avec je veux dire, une présentation de chaque participant. Donc ils vont tous nous parler de leur parcours. Et ensuite on va aller avec des questions plus générales et ça va se terminer par vos questions, les questions du public. Donc merci pour votre attention à vous. Parfait, donc bonsoir à vous. Bonsoir. Ok, le micro fonctionne bien. On va commencer avec Serge. Serge, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours, donc scolaire, tout ça? Donc, je suis né à Québec, je suis d'origine congolaise. J'ai été à l'école ici dans la ville de Québec, primaire, secondaire. Et par la suite, j'ai déménagé à Montréal. J'ai déménagé à Montréal pour le basketball, parce que ça aussi, le basketball, c'est une de mes très grandes passions. Et j'ai décidé de revenir à Québec pour l'université, donc j'ai fait mon bac. Après la suite, quand j'ai terminé mon bac, je suis parti en Afrique. Donc j'ai voyagé en Afrique un peu, j'ai fait quelques pays, j'ai fait Tunisie, j'ai fait Bénin, j'ai fait Côte d'Ivoire et finalement j'ai fait le Congo chez moi. Je n'étais jamais allé en fait. Et puis quand je suis allé, c'était vraiment une découverte pour moi, j'ai vraiment adoré tout. Et j'ai remarqué aussi que l'Afrique avait une... la culture africaine, c'était une culture qui avait beaucoup de richesse. Et c'était une culture qui avait besoin d'être partagée avec le reste du monde. C'est ça que j'ai compris en fait, et qu'on était trop dans l'ombre, je trouvais. Donc quand je suis revenu au Canada, j'ai décidé de faire une maîtrise. Et puis par la suite, j'ai... avec une autre... Quel domaine, la maîtrise? C'est en relations internationales. Donc quand je suis revenu ici avec toutes les connaissances que j'avais appris avec la maîtrise et tout, c'est là que je me suis décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, Talents d'Afrique est venu. En 2015. En 2015. Parfait. Donc, Tanobla Badou, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton parcours ici? Donc, bonsoir. Est-ce que vous l'entendez bien? Je peux te parler plus près ou plus fort? Bonsoir. Ok, bonsoir. Donc, moi, je suis Tanobla Badou, je suis d'origine ivoirienne. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis arrivée au Canada, à Montréal, pour mon bac en géologie, donc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Ensuite de ça, je suis venue à l'Université Laval pour une maîtrise en technologie environnementale, donc toujours rien à voir avec ce que je fais. Et comment je suis arrivée à la restauration, c'est plus... l'idée de base de mon associé, parce que TNB's Restaurant, tout le monde prononce mal, mais c'est TNB's Restaurant, c'est les acronymes de nos initiales en fait, Tanobla Badou et Tony Bouba. Donc lui ayant travaillé pendant 5 ans dans la restauration, il était manager d'un Tim Hortons. C'est lui qui a remarqué que dans tous les centres commerciaux, dans toutes les places, il y avait un manque de restaurants
qui faisait du service rapide, mais pour des mets qui venaient de l'Afrique en général. Donc c'est comme ça que l'idée est partie, puis on a appelé ça TNB's Restaurant à cause de nos initiales, puis ensuite on a voulu faire plus général en regroupant l'Afrique de l'Ouest, parce que moi je suis de Côte d'Ivoire et lui il est du Burkina Faso. Donc voilà, TNB's Restaurant existe depuis 2010, on va dire depuis 2018. Effectivement, le restaurant a ouvert en 2018. Anthony? Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Anthony Omenia. Donc mon parcours est assez simple. Donc je suis né en France, à Paris. Je suis arrivé à Montréal en 2010. Et lorsque je suis venu à Montréal, en fait, je suis venu en tant qu'étudiant. Donc j'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac cumulatif entre informatique et économie. Et quand je suis arrivé à Montréal en 2010, j'avais déjà un projet d'affaires. Dans le fond, moi en fait, mes parents, depuis que je suis jeune, ils ont toujours été dans l'entrepreneuriat. Donc c'est comme si ça m'a été cédé. Donc quand je suis arrivé en 2010, j'avais déjà un projet. J'avais fait en fait un t-shirt avec une marque dessus qui s'appelait de BSC. Et comment je suis rentré dans le bain directement un peu du monde des affaires et de la musique, c'est parce que quand je suis arrivé en 2010, ce t-shirt-là, j'avais trouvé un groupe qui s'appelait Esamoto. C'était un groupe de danse que peut-être certains ont entendu ici, je ne sais pas. Mais à Montréal, il faisait beaucoup de bruit, il faisait de l'afrobeat à l'époque, qui est aujourd'hui l'afro-trap, aujourd'hui l'afrobeat qui marche aujourd'hui en 2018. Mais nous, depuis 2010, on l'avait déjà en tête. Donc je me suis associé avec eux, je leur ai donné ma marque de vêtements, et ils ont commencé dans tous les clubs, un peu partout, à commencer à faire des soirées où ils dansaient, etc. Donc en rentrant dans ce milieu-là, ça m'a un peu permis de faire des premières connexions déjà dans le monde de la musique et un peu des affaires à Montréal. Donc moi en fait j'ai fait plusieurs startups. Donc j'ai fait une première startup en 2013. Donc après le projet de vêtements, j'ai voulu rentrer dans la technologie. Donc j'ai fait une startup qui s'appelait Insight.com en 2013. La startup a bien commencé. On a fait être acheté par Québecor. Ils nous ont fait une proposition, mais ça s'est pas finalisé pour certaines raisons. Donc c'était un échec après ça. Donc ça c'était un de mes premiers échecs. Entre-temps, après avoir fini mon bac, j'ai voulu aussi en fait connaître un peu plus les applications, parce que durant les 2 ans où j'ai créé la startup, je travaillais avec beaucoup de développeurs. Ça m'a permis en fait de comprendre un peu comment ça fonctionnait le développement, etc. Puis ça m'a attiré. Donc je me suis rajouté une autre année en plus que j'ai fait juste pour le développement d'applications mobiles. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et après ça, en fait, c'est là que l'idée en fait de Monoko est venue. Donc je voulais vraiment faire quelque chose pour le continent africain. Parce qu'après l'échec que j'ai eu avec l'ancienne startup, même si on a voulu être racheté, c'était quand même un échec parce qu'au final, on a dû arrêter le projet. Ça m'a un peu frustré parce que je me suis rendu compte qu'on a, nous, le continent africain, on a beaucoup de richesses. Mais nous, les jeunes comme nous, on veut toujours vouloir faire quelque chose pour ici ou forcément pour le continent américain. Mais alors que nous, chez nous, on a plein de richesses, on pourrait faire quelque chose pour nous, mais on ne le fait pas. Donc c'est là que je me suis dit, ok, je pourrais faire quelque chose pour mon continent. Et là, l'idée m'est venue en fait la musique parce que j'ai toujours un peu été dans la musique dans mon parcours. Et quand je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de talents artistiques, mais qu'on n'avait pas de plateforme qui mettait ça bien en avant, mais quelque chose de beau aussi. Parce que j'ai remarqué, nous les Africains, souvent quand on fait des choses, soit on n'est pas professionnel, ou on néglige, ou on est mal représenté. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire Monoko. Et la façon dont j'ai fait Monoko, si on regarde un peu, la plupart des gens quand ils viennent, ils se demandent, mais c'est un Africain qui a fait ça? C'est pas un blanc, ils posent la question, ou c'est pas un Européen, ou c'est pas n'importe qui. Donc c'est ça. Donc Monoko, ça a été lancé en mars. J'ai eu l'idée depuis 2014 par contre. Donc j'ai travaillé dessus pendant toute cette durée-là. Mais on a fait le lancement en mars. Après 24 heures, on était dans le top 30 des applications les plus téléchargées. Puis depuis, j'ai eu plein d'articles un peu partout, Jeune Afrique, les affaires, on a eu une bonne visibilité. Puis là, on continue en fait. Donc, juste pour résumer, donc Monoko, c'est une application qui promouvoit et qui diffuse la musique afro-caribéenne et urbaine. Donc, si vous êtes une personne qui aime ce genre de musique, vous pouvez télécharger l'application dans l'Apple Store ou Google Play. Et si vous êtes un artiste, nous on a des services en fait pour aider les artistes justement à être plus visibles à l'échelle internationale. D'accord, donc vous avez tous les trois, je constate, et vous constatez également des parcours très différents. Je viens de vous poser une question, peut-être que ça va vous faire rigoler, mais est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Être entrepreneur, pour de vrai, c'est loin d'être facile. Les gens doivent comprendre que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que tu comprennes que ça va être très difficile en fait. C'est un processus que tu dois suivre.
il y aura des échecs, il y aura des obstacles, il y aura des critiques, il y aura des moments très difficiles, il y aura des fois ton compte va être dans le négatif et tout. Mais ça fait partie du processus en fait. C'est ça être entrepreneur, c'est de voir à quel point que tu peux en prendre et toujours continuer en même. Donc, la réponse à la question, c'est que c'est pas facile. Donc que j'ai de l'argent, que j'ai pas de l'argent, ce réseau-là va être plus important que tout. Donc des fois, il ne faut pas juste voir l'argent. L'importance du réseau, c'est très important. La dernière chose, c'est que j'ai appris, c'est que je suis vraiment fait pour être entrepreneur et que je pense pas que si ça arrive, ça arrivera, mais je ferai toujours tout, comme elle a dit, pour essayer d'avoir quelque chose, un but, parce que j'ai déjà essayé des fois de penser à pas avoir d'idée ou juste être là à rien faire, ça marche pas. J'ai toujours cette envie, des nouvelles idées, toujours cette envie d'entreprendre. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en moi et que je me battrai pour ça en fait. Je me battrai pour cette cause, pour toujours être là, avoir des idées et entreprendre quelque chose. Et si vous deviez recommencer à zéro, tout ce que vous avez déjà construit, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez? Honnêtement, moi, j'aurais rien changé. J'aurais rien changé parce que dans la vie, rien n'arrive pour rien. Ce qui est arrivé devait arriver. Ce qui est arrivé avec moi devait arriver pour que je sois ici sur le panel ici. Vous comprenez? Donc, moi, j'aurais rien changé, j'aurais resté comme ça. Moi non plus, j'aurais peut-être que... quand tu as posé la question, j'ai voulu répondre que j'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Mais effectivement, c'est tous les petits bouts de ma vie qui m'ont mené là où je suis. Bonsoir, je m'appelle Loïka Manuela Njaboué, je suis d'origine du Cameroun. J'ai beaucoup aimé la conférence. En fait, je me suis retrouvée un peu avec les différents panélistes sur le point de la motivation. Lorsqu'on entame un projet, il faut vraiment être motivé. On peut vivre des hauts et des bas, mais avec la détermination, on arrive toujours à l'objectif qu'on s'est fixé. Et aussi, il faut très bien être entouré pour réaliser ses rêves. Un mot pour le forum. Donc je vous invite à suivre le forum et vous n'allez pas être déçus, il y a vraiment d'événements intéressants. Bonsoir, mon nom est Ludovic Poto, je suis d'origine congolaise. L'activité c'était vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé le partage d'expériences. Il y avait des panélistes de plusieurs domaines et c'était vraiment inspirant. J'ai vraiment aimé et j'encourage vraiment l'organisation à poursuivre sur cette orientation. Et puis certaines personnes qui avaient peut-être entendu parler de ça, je leur encourage de participer à de prochaines activités parce que c'est vraiment inspirant. Vraiment. Bonsoir, je suis Gislaine, je viens juste assister au forum jeunesse à Québec. C'était une très belle initiative qui a réuni un beau panel de jeunes entrepreneurs qui nous ont parlé de leur expérience, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils comptent faire. Pour nous qui comptons nous lancer dans l'entrepreneuriat, c'était une très belle expérience. Nous espérons que les soirées pareilles seront renouvelées pour le réseautage, pour permettre à tous ceux qui veulent entreprendre de pouvoir se lancer. Je remercie
tous les organisateurs de cet événement et je souhaite bon vent à tous les entrepreneurs. Merci. Bonsoir, mon nom est Rita. Le panel du soir est vraiment au top. Si ça vous intéresse l'entrepreneuriat, je vous invite à venir à tous les événements qui sont proposés de la même façon et venez poser vos questions. Pour moi, le Forum Jeunesse Afro-Québécois, c'est un milieu d'intégration, c'est un milieu d'engagement, de s'engager, d'être au courant de ce qui se passe dans la région de Québec, puis de rencontrer du monde, de réseauter. Moi, j'aime quelqu'un qui aime beaucoup m'engager. J'aime ça rencontrer du monde, j'aime ça parler avec du monde. Puis je trouve que c'est quand même un bel milieu de développement. Puis tu sais, ça me plaît vraiment de faire partie de quelque chose que je peux rencontrer, tu sais, du monde de plusieurs milieux, de plusieurs professions. Tu sais, je trouve que c'est vraiment c'est une très belle chose pour moi. C'est une très belle expérience. Bonsoir tout le monde, mon nom est Gemma Onesta, je suis la fondatrice d'Issuel et je suis aujourd'hui donc dans un événement super avec des intervenants super. Donc j'ai vraiment apprécié le côté humain de tous les intervenants parce qu'ils ont pris vraiment le temps de répondre à tout le monde et on a vraiment été inspirés, motivés, donc tous les entrepreneurs, futurs entrepreneurs qui étaient avec nous. Donc je vous recommande vraiment de venir à ce genre d'événement pour soutenir non seulement la communauté mais les autres entrepreneurs également et vous faire un réseau de contacts de qualité qui est super important pour les entrepreneurs. Donc voilà, à bientôt. Ah, salut tout le monde, c'est finalement terminé le forum. Ce panel était fantastique, et on a eu des très belles interventions et finalement, comme vous le voyez, je suis avec une autre star, Nietzsche Odje, qui va nous dire comment il a trouvé le panel. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était fantastique. D'accord, donc c'est Nietzsche Odje, je suis venu par l'invitation de mon vieux père Florent. Le panel était super, donc c'est Diaspo toujours qui fait de très bons événements pour mûrir la jeunesse. Donc moi je vous invite à aller suivre leur page Diaspo sur Instagram parce qu'ils vont toujours vous donner de la bonne. Donc c'est Nietzsche Odje, restez en contact. Retenez ce nom parce que c'est une étoile montante, c'est pas juste une étoile montante, c'est une étoile filante. Donc une fois qu'il va filer, j'espère que vous aurez retenu. En attendant, on est avec Diaspo Interaction. Vous pouvez trouver notre page Instagram ou alors notre Facebook Diaspo espace inter-action. Alors on se retrouve très bientôt. Bye. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, 'cause I'm in love with you.